Bonjour, nous sommes Denise et Thierry Guardiola du site internet vacances-danse.com. Aujourd'hui, nous allons voir un cours de tango de niveau intermédiaire. Oui, il y aura une salida avec un croisé et à partir de là, on va faire des saccadas dans les 8 avant de la femme. 8 avant avec des saccadas. C'est super, vous verrez. Très bien, nous allons commencer par une salida normale, donc salida normale, pas à côté, je ne change pas de pied, j'avance et je vais croiser. Pendant qu'elle croise, et je vais repartir tranquillement. Ok, on va le faire dans l'autre sens. Salida normale avec le pas latéral, pas de pas arrière, pas à côté. On avance de 2 pas, on lui guide le croisé et on croise en même temps qu'elle. On fait une flexion pour pouvoir repartir avec le pied avant qui est à ce moment-là le pied gauche. Très bien. On vous invite à vous entraîner, on va le faire en musique et juste après, petit jingle et ça vient à vous de vous entraîner pour qu'on puisse voir juste après la suite. Oui, minimum de tango, hein. À tout de suite. Très bien, nous allons rajouter la fameuse saccada. Alors la saccada va être exécutée avec le pied gauche. Au moment où on croise, on va pouvoir dégager le pied gauche comme si on sortait et je vais pouvoir faire une saccada. Ce qui va donner pas latéral, j'avance en salida, je guide le croisé, je fais une flexion, je lui guide un 8 et je fais une saccada. Alors dans ce sens, on va voir dans quelle direction je guide le 8 et avec quel pied je fais la saccada. Pas à côté, j'avance pied droit, pied gauche, je croise. Je vais guider un 8 avant. On a ouvert l'abrasso. Dans cette direction. Pas vers moi. Je carte un peu la fille pour pouvoir placer mon pied. Donc je vais guider, je vais mettre le pied le plus près possible de son pied arrière, qui est en l'occurrence le pied gauche. Et je vais revenir pour repartir. Encore vous le remontre. Pas à côté. Je fais ma salida. Je guide. Et je la ramène. On va vous le montrer de dos. Je vais me mettre de dos. Vous allez voir qu'il faut bien écarter la fille sur le côté. Il écarte son coude. Il n'amène pas son coude très proche de lui. Comme il écarte son coude et que mon bras, il suit la forme de son bras, mon coude se retrouve là. Donc je pose mon pied plus ou moins à la verticale de mon coude. On va le faire plusieurs fois en musique, de chaque côté, une fois de chaque côté. Il y aura une petite interruption musicale et on vous conseille de le travailler chez vous pendant 2 tangos. Minimum. Minimum 2 tangos. Merci, à tout de suite. Hoy te añoro en mis recuerdos con mi dulce inspiración. Soy tu Armando, el que te clama mi sedosa muñequita, el que llora, el que reza, embargado de emoción. Nous allons rajouter un petit déplacement latéral. On va faire comme un triangle tournant. Pour ça, il va falloir faire un atelier d'abord. Pour cet atelier, on va se tenir de cette position. Le garçon a les bras en dessous, les paumes dirigées vers le haut, en supination.
On va tenir le coude de la fille. On va se mettre croisé et croisé. Donc j'ai le pied gauche devant, on est d'accord? Je vais la guider sur le 8 avant. Je vais la faire pivoter et je vais me déplacer de côté pour pouvoir le recommencer. Recroiser mon pied droit derrière pour avoir mon pied gauche devant. Sakada. Et je l'amène côté. Sakada. Et je l'amène côté. Vous voyez qu'on arrive à faire un tour. Avec 3 fois l'exercice. On va vous le montrer de l'autre côté. Donc on est croisé et croisé. Pied gauche devant pour le garçon. Je guide. Sakada. Je me déplace avec elle. Sakada. Je me déplace avec elle. Sakada. Je me déplace avec elle. Et normalement j'ai fini mon tour. Pour les filles, mes 8 d'habitude sont plus ou moins comme ça. Non, on est d'accord. Maintenant, je vais faire des 8 un petit peu plus longs. Vous voyez, la taille est un petit peu plus grande. Donc, je vais essayer de les rallonger un petit peu. Et de les faire plus élastiques. Donc, il faut que je fasse plus grand, plus fléchi. Et que je laisse légèrement traîner ma jambe derrière. Quand je sens qu'il arrive là, c'est bon, je relâche. Et tout ça en regardant toujours vers mon cavalier. Par contre, l'autre 8 avant, c'est un 8 avant normal. Donc, j'ai la sensation que celui-là, il est plus long, plus étiré, et celui-là, il est plus habituel. Donc, moins étiré, moins long. Voilà, cet atelier est à faire pendant 2 tangos. Donc, on fait une petite coupure musicale. On vous demande de bien le travailler pour être prêt pour changer de niveau après. Nous avons vu les sakadas dans la position ouverte, on va dire, hein, en se tenant, on n'a pas fait l'abraço. On va maintenant le réaliser, la même chose avec l'abraço. C'est très important de le travailler un peu de loin au début, pour ne pas marcher sur les pieds de la fille, pour bien sentir le guidage. Et après, bien sûr que le tango, on va se rapprocher de la femme. Ce qu'on a appelé l'atelier, c'est pour nous améliorer, pour améliorer notre technique. Mais vous n'allez pas danser comme ça dans la milonga, dans les balles tango. On est d'accord. Très bien. Donc dans l'abraço, ça va faire la même chose. On va faire croiser-croiser. Je vais lui guider le pas avant, c'est-à-dire le 8. Le pivot. Je vais me déplacer. Vous voyez que je suis obligé de bien fléchir pour être bien équilibré. Et je peux repartir. On vous le montre de l'autre côté. Pardon. Sakada, pied gauche, je me déplace latéral, pied gauche. Cette semaine, c'est pour les gauchers. Hein. Sakada, je me déplace. Et je peux repartir. Vous voyez que j'ai repris mon abraço correct. Comme tout à l'heure pour l'atelier, on vous invite à le faire sur 2 tangos. Hein. Vous mettez un tango chez vous, 2 tangos. Une musique que vous aimez et vous pouvez le travailler. Bien les pratiquer et surtout les filles, au moment qu'on fait notre 8 avant, parce que les garçons sont en train d'attendre, attendez un petit peu qu'ils fassent la sakada. Si vous allez trop vite les filles, les garçons, il n'a pas le temps de se préparer. Le temps qu'ils se préparent, vous êtes déjà partis. Donc c'est très important de travailler doucement, tranquille. Quand la fille va trop vite, ça s'appelle une sakada dans le vent. Hein, ouf, le vent il a déjà soufflé, on n'est pas arrivé. Trop tard. On est arrivé trop tard, on est arrivé après le vent. Ça vient à vous, musique. Bien, nous avons vu les sakadas, nous avons vu le croisé. Je pense qu'on peut tout faire maintenant. Très bien, nous allons vous le montrer maintenant en complet avec le croisé qui est ici, croisé, et les 3 sakadas pour se retrouver dans le même sens du bal. 1, 2, 3, et je fais le petit déplacement latéral pour pouvoir repartir. Dans l'autre sens, on va jusqu'au croisé. Je croise aussi. Sakada, je me déplace. Croisé.
Sacada, je me déplace, croisé. Sacada, je me déplace, abrazo et je repars. N'oublie pas les garçons qu'en plus de faire vos sacada, vos déplacements, il faut que vous guidez la fille, il faut bien la pivoter. Parce que des fois les garçons ils se concentrent tellement sur les jambes qu'ils oublient de nous guider. Et il ne faut surtout pas que les filles on les fassent par cœur. Nous on doit faire notre 8, on attend les guidages, on fait notre 8, on attend les guidages. Et comme ça on sait s'il veut que je pivote beaucoup, pas beaucoup. Voilà. Il faut attendre avoir une bonne communication. Très bien, on vous invite à le faire en musique. Bien sûr. On espère que ce cours vous a plu. Et il faut vraiment travailler, c'est des petites séquences qu'on fait en cours hebdomadaire. Oui, il faut savoir que cet exercice, c'est assez technique, mais ça vous fait beaucoup progresser. Ça vous fait progresser pour l'équilibre, pour la précision. C'est très intéressant. Donc on compte sur vous. Merci à tous et à bientôt. Merci. Ciao, ciao.